Salut les petits loups et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et avant de parler de notre sujet du jour, je tenais à remercier tous ceux qui mettront un petit pouce, qui mettront un petit commentaire. Merci à vous, ça aide énormément pour le référencement. Et on voit la différence depuis que vous y êtes mis les gars, donc merci, 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 vous êtes les boss. Merci à vous et merci à tous ceux qui s'abonnent, qui nous rejoignent. Merci beaucoup, ça donne beaucoup de force. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et n'hésitez pas à rejoindre aussi le Discord. On a un serveur Discord où il y a de la bonne ambiance. On est à la cool, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On peut continuer les discussions, etc., dans la joie et la bonne humeur. Donc voilà, maintenant on va aborder notre sujet du jour. Et oui, vous l'aurez vu dans le titre de la vignette, faut-il succomber, je dis bien succomber, au FOMO organisé par Game Workshop. Bon, alors le FOMO, depuis très longtemps il est là, on va me dire, etc. Bon, mais je trouve que au bout d'un moment, il faut peut-être se poser les questions. Alors on l'a déjà abordé un petit peu, par-ci par-là, quand on en parle avec Jean-Jacques dans les vidéos enfin dans les podcasts, hein. Donc là, je regardais ce matin, par rapport aux sorties, je venais voir tranquillement les tarifs des figurines, là. Voilà, je voulais voir les tarifs de ces figurines-là, la Last. Donc avec 5 figurines, quoi, tranquillou. Donc une petite bande bien sympathique, quoi. Je la trouve vraiment, vraiment classe. Maintenant, c'est pas non plus à s'en relever la nuit, hein. Donc, moi, j'avais déjà pris la première de Minkalesk et tout, la première figurine qui était sortie il y a de ça un moment. Et donc là, elle revient avec une bande tout autour, voilà, donc un commissaire, etc., etc. Et donc, les figurines sont cool, je dis pas, hein, sont sympathiques. Mais, donc 62,50 € pour 5 figurines. Voilà, 62,50 €. Alors voilà, c'est des figurines en édition limitée, je mets des guillemets, hein, avec les éditions limitées. Puisqu'on a eu le coup, hein, il y a pas longtemps encore, où ils avaient sorti là, vous savez là, les Nurgle et compagnie, qui étaient dans les petites boîtes en édition limitée, qui s'est dit il y en aurait plus et boum, tu les retrouves dans la boîte de Kill Team. Voilà, hein. Donc voilà, quand même les mecs ils te font un moule, voilà, ça coûte cher. Ils te produisent des figurines. Et ils te disent, ouais, édition limitée, comme ça, bon, bah voilà, t'achètes comme un porc, ils en font quand même une assez grosse quantité, les gens en prennent, il y en a, les scalpers en prennent 10, une personne normale va en prendre une, et puis bon, après, ils mettent ça de côté, et puis ils se disent, bon, bah tiens, sans doute qu'après, je vais pouvoir les ressortir et les revendre le double, voire le triple, hein. Donc, et on se dit, ouais, mais attends, si je passe à côté, bah ouais, c'est ça, c'est un scalper qui va me la revendre dans, quelques années et tout pour 3 fois le prix, voilà, oh là là, du coup, est-ce que je la prends? Est-ce que je la prends pas? Nanana, nanana. Moi, je vais vous répondre tout de suite. 62 balles 50 et 5 figurines, ça fait à peu près, 12 balles la figurine. Est-ce que ces figurines-là valent le coup d'être payées 12 balles l'unité? Sincèrement. Déjà, c'est la première chose qu'il faut se demander. Ensuite, il faut se poser la question, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Parce qu'on va dire un mec qui peint, voilà, un peintre sur figurine, envie de se faire un petit diorama, envie de se faire un petit kiff, envie de se faire un petit Golden Demon, une connerie comme ça et tout, je peux comprendre. Voilà, il achète cette boîte-là, il dit, bah tiens, je vais la présenter dans un concours, je vais la présenter au Golden Demon, je vais faire un petit décor autour, etc. Et on se fait un petit trip et tout, pas de problème. C'est pas des figurines en plus à 40K qui vont être jouables, entre guillemets. Elles vont être jouables, mais elles vont avoir des règles légendes. Donc, avec les règles comme ça, enfin avec les règles en mode légende, ça veut dire que comme tout le monde est en mode pseudo, hein, compétitif, hein,
on le dit de partout, hein, compétitif, optimisation. Eh bien, ça nous sert à rien quand on est en mode compétitif et optimisation, parce que c'est des règles légendes. Donc là, on va dire, ça va s'adresser donc soit à des peintres qui ont envie de se faire un plaisir, soit à des mecs qui jouent en mode narratif, donc on n'est pas nombreux, hein, parce que ça raconte une histoire. Moi qui suis joueur narratif, je les prendrais bien, c'est vrai. On pourrait même les détourner pour d'autres jeux, pour Necromunda, pour ce que tu veux, quoi. Facile à détourner, quoi. Donc, voilà. Ou soit, ça va être pour les gens qui veulent juste avoir une boîte collector pour l'avoir, on va dire, et qui peut-être pour la revendre dans quelques années. Je dis pas spécialement un scalper, là. Hein. Et puis, ça va plaire aux scalpers qui, voilà, d'un seul coup, vont s'acheter une dizaine de boîtes et puis mettre ça de côté, faire dormir ça pendant X temps. Voilà. Bon. Donc, voilà pour moi dans les cas où que ça sert. Vu que la plupart du temps, on me le dit tout le temps, tout le monde joue en optimisé et en compétitif, et si la majeure partie des gens sont des compétiteurs, ça sert à rien de s'acheter ça. Déjà, premièrement. Et donc, je reviens sur le fait de... On vous dit que c'est en édition limitée, et puis ça se trouve, ça va ressortir à un moment ou à un autre dans un Make to Order. Dans 1 an, dans 2 ans, peut-être dans 3 ans. Ça ressortira obligatoirement dans un Make to Order, c'est clair et net. C'est clair et net, on en a déjà vu plein des trucs revenir. Donc voilà, Games ils font toujours revenir, c'est pas vraiment des éditions limitées. À un moment ou à un autre, on a toujours moyen de les récupérer. Donc voilà. Est-ce que c'est vital pour nous de les avoir dans la collecte ? Je crois pas. Est-ce que c'est vital pour nous de jouer avec ? Je crois pas non plus. Si, pour moi, on n'a pas un projet immédiat avec ces figurines-là, ça ne sert à rien de les acheter. 62,50 €, c'est quand même une somme. Les figues sont sympathiques, mais elles sont pas non plus à s'en relever la nuit. On va faire une comparaison à côté. Voilà. Ça vient de sortir, c'est l'escouade d'état-major de Krieg. 35 balles. Y a quoi de moins classieux dans ce groupe-là qu'il y a dans celui-là ? Sérieusement. Le mec au drapeau, je trouve bien plus beau celui-là que celui-là. Le commissaire est bien plus charismatique là encore que celui-là, même s'il est sympa, hein, attention, hein, je dis pas. Hein. J'aime les figurines qu'il y a ici. Mais, voilà, celui-là, il a rien à envier à l'autre, hein, sincèrement. Les soldats, là, ils ont rien à envier à ça. Hein. Donc, le perso de notre ami Minkalesk, ok, d'accord, sympa, celui-là, c'est le perso central. Mais elle et lui, bon, c'est dans l'histoire que tu vas apprendre, voilà, ce qu'ils sont, etc., etc. Mais ce que je veux dire, est-ce que leur figurine, c'est à s'en relever la nuit ? Moi, je crois pas. Quand je vois l'état-major de Krieg, là, je le trouve bien plus joli. Bien plus classe. Et donc, sous prétexte qu'on te dit c'est en édition limitée, que c'est un personnage... En plus, eux, on peut les jouer. En compétitif, heureusement encore, d'ailleurs. 35 balles, s'il te plaît. Voilà, 6 figurines. Plus le petit cerveau, machin truc, voilà. Qui te donne la note et tout à la fin du restaurant. Mais... non mais vous voyez, 6 figurines. Qui sont tout aussi classieuses. Voire plus. 35 €. 62,50 €. Voilà. Donc... Je veux bien qu'il y ait ce putain de mot édition limitée qui à chaque fois chatouille les gens, etc., etc. Moi je vous dis franchement, faut commencer à être imperméable à ça. 62,50 €, c'est trop cher. C'est trop cher. Alors écoutez, 10 balles de plus, allez, 45 balles. Je t'aurais dit, bon allez, passe encore. Passe encore. On va être gentil. 62,50 €. 5 figurines. 12 balles la fille. Ok. Et à côté, 35 balles,
6 figurines qui viennent de sortir, enfin qui sont en précommande, qui vont pas tarder à arriver. Voilà. Donc voilà, moi personnellement, c'est des figurines que je trouve bien, qui me racontent une histoire en tant que joueur narratif, que je pourrais prendre pour jouer à Necromunda ou autre, vraiment, et leur donner une histoire. Mais là, 62,50 €, non, c'est la douche froide. Tu m'as mis de la douche froide, des glaçons, de la banquise et tout ce que tu veux, quoi. Même avec un 20%, hein, même avec un moins 20%, on se dit toujours, ouais, mais c'est pas grave, on va avoir moins 20%. Enfin, on a moins 20% quand on se déplace au magasin. Parce qu'il faut pas oublier que les frais de port ne font qu'augmenter. Donc en fait, même dans les magasins où on a moins 20%, on n'a pas vraiment moins 20%. Hein, on a un moins 15%. Parce qu'il faut compter les frais de port quand même dedans. Faut bien réfléchir à ça. Donc voilà. Enfin, moi je trouve qu'au bout d'un moment, ouais, il faut arrêter avec le FOMO de Games et avec les FOMO tout court. Je pense qu'on est dans un univers où on fait trop, où on prête trop d'importance à tout ce qui est édition limitée ou quoi que ce soit. Et du coup, on est prêt à claquer des sommes astronomiques en se disant ah ouais, non, mais je les ai eues et personne d'autre les a eues. Non, mais en fin de compte, faut voir le nombre de figurines. Parce qu'on nous dit édition limitée, mais combien de boîtes sont vendues? C'est pour moi une édition limitée, c'est t'as 300 exemplaires de la figurine. Là, ok, d'accord, là on cause. Là on a une édition limitée. Mais là c'est une édition limitée dans le temps. Voilà, on vous a fait une salve de figurines. Et quand le stock est épuisé, vous en avez plus. Mais on vous a pas dit non, il y en aura plus jamais. C'est pas vrai. Games ne dit jamais ça. C'est une édition limitée dans le temps. Parce qu'un jour ou l'autre, en make to order, elles ressortiront. Et referont un make to order d'ici 2 ou 3 ans peut-être. Ouais, voilà. Ils disent, ouais, regardez, on vous ressort ça en make to order, comme ça, ni vu ni connu, on l'aura. Et puis voilà, et puis on pourra les récupérer et tout, etc. Et puis ça doute. Entre temps, il y en aura qui se seront fait scalper. Bon, après tout, s'ils ont les moyens de se faire scalper, c'est. Voilà, parce que c'est pareil, les scalpers, c'est pas des gens pauvres qui scalpent, c'est des gens qui ont les moyens. Parce que quand tu t'achètes 10 boîtes à 62 balles 50, ou même 5 boîtes, et que t'as assez d'oseille pour la mettre de côté, ou même pour t'amuser à investir et à la mettre en vente directe, parce que quand tu les vois sur Vinted ou quoi que ce soit, le mec il va la remettre en vente direct, peut-être à 80 balles ou 90 balles, mais tu vas le voir au bout de 2 mois, 3 mois, 4 mois, son annonce ça sera toujours là, tu vois. Donc quand c'est des gens qui ont déjà de l'oseille qui se permettent de faire ça, parce que quand t'es pas très riche, quand t'es juste normal, tu t'amuses pas à claquer 600 balles ou 300 et quelques balles dans 5 boîtes ou dans 10 boîtes pour pouvoir te faire de la maille, quoi. C'est parce que en fait t'as déjà plein de mailles, tu sais pas quoi en faire, tu investis dans ces choses-là et tu veux t'en faire encore plus que ce que tu n'en as. Voilà, on va pas se voiler la face sur ça. Voilà. Dans tous les domaines où ça scalpe réellement, voilà, c'est souvent des gens qui ont de la maille, c'est pas des gens pauvres, ou des gens voilà, normaux qui ont qui vont s'acheter ça. Donc voilà. Donc moi je trouve que 62 balles 50 c'est une hérésie, elle est pas d'Horus pour une fois. Mais voilà, je trouve que c'est abusé, c'est pousser le curseur un peu trop loin pour ce que c'est. Voilà. Donc moi, perso, ce sera sans moi. Je ne subirai plus de toute façon le FOMO de Games. C'est mort pour moi. Voilà, ils font ce qu'ils veulent avec leurs figurines. Mais moi, c'est mort. Je ne les prendrai pas à ce prix-là. Après, on avait aussi celle-là, là, 34 balles. Bon, 34 €. On va dire, c'est le prix d'un personnage maintenant, quoi, on va dire. Alors c'est trop cher, un personnage 34 €, c'est 10 balles trop cher, facile. Est-ce qu'on aime ou pas la figurine, est-ce qu'on la trouve belle ou pas, bon, moi je l'aime bien, je la trouve sympathique, mais 34 € c'est pareil. Alors, je trouve que c'est quand même pas donné, quoi. Donc faut bien réfléchir, surtout qu'on sait même pas, enfin je sais pas s'il y aura des règles, parce que moi je connais pas trop AOS. Mais je sais pas s'il y aura des règles, parce que bon, il y a des règles en mode légende tout pour 40K. Mais là, est-ce qu'elle sera directement jouable ou pas? Je sais pas.
Enfin, s'il y en a qui sont dans AOS à donf ou quoi que ce soit, dites-le moi dans les commentaires. Si ce genre de figurine-là est jouable direct, si genre elle sera dans le codex, ou si elle aura des vraies règles et tout, et qu'après elle sera dans le codex, ou même au fil des... Ou alors si ce sera un personnage un peu qu'on peut faire prendre en mode légende et tout, comme on a dans 40K, je sais pas trop. Donc dites-moi, ceux qui connaissent AOS, comment ça se passe pour les personnages comme ça, voilà, et toutes les petites bandes qu'on a eues là, qui étaient des bandes à part, quoi, on va dire. Donc dites-moi s'il y a les règles directement pour les jouer vraiment dans AOS ou pas. Voilà, donc, ça m'intéresse de le savoir. Donc 34 balles, c'est un personnage, bon encore, ça va, on va dire, c'est le prix, ça va. Les prix, c'est ouf, mais ça va, on va dire, c'est un prix normal d'un personnage actuellement, quoi. Mais là, voilà, 62 balles 50, non, pour moi, c'est trop. Donc voilà les petits loups, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je trouve que le bouchon il va un peu trop loin depuis un petit moment. Et là on enfonce encore, on continue les sorages, voilà, on n'arrête pas. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires, est-ce que vous allez craquer ou pas, est-ce que vous trouvez que c'est un prix juste, hein. N'oublions pas 62 balles 50 ça, 35 balles ça, ok. Donc la différence de prix, si vous trouvez que c'est juste, je trouverais que c'est normal, etc. etc. Dites-moi, donnez-moi vos avis dans la joie et la bonne humeur, d'habitude, hein, dans les commentaires. Je vais vous souhaiter aussi une bonne semaine. C'est voilà, hein, c'est l'avant-dernière semaine du mois de février, il passe très vite. Ça passe très très vite en ce moment, hein. On est déjà bientôt à la fin du mois de février. Bon bah écoutez, ça va vite. Donc bonne semaine à tous. En attendant, je vais vous souhaiter aussi une bonne soirée ou une bonne journée selon comment vous regardez cette vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups.